Après Tornado et ses amis, la suite. La Segafredo. Inspiré de Frédéric de Prusse, qui naquit en 1740 et mourut en 1786 et qui... 6. Cite, parce que je le cite. Oui. C'était un despote éclairé, enfin partisan de la philosophie des Lumières, puisque le siècle des Lumières, c'est bien le XVIIIe siècle, mais il est toujours vivant. Et Nicolas de Prusse ne me contradira point. Oh oui, oh. Point de nouveaux mots aujourd'hui, parce que vous savez déjà que je suis cultivé, donc je pourrais les sortir ultérieurement, éventuellement, bien sûr, toujours en mode éclairé, car la lumière éclaire, et les frères Lumière l'avaient bien compris, et le cinéma arriva grâce à eux. Et oui, le 7e art. Et de l'art, il en faut pour faire des dollars. Et oui, pour une poignée de dollars, je ferai beaucoup de choses. Et pour une poignée de lard, du bon lard, est-ce que j'en mangerai? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Je vous ferai une réponse de Normand. Tout dépendra si c'est bon pour la santé. Et même si c'était pas forcément bon pour la santé, il y aurait toujours des solutions pour pouvoir pallier les problèmes qui pourraient advenir. Après cette petite introduction, donc, je disais, la suite de Tornado et ses amis, c'est que le représentant de commerce, là, qui venait, là, le VRP, il était multicarte, hein. C'est Rocky qui vous le raconte. Ben, en fait, après l'histoire que vous avez bien suivie jusqu'au bout, eh ben, ça vous invite à l'écouter jusqu'au bout, bien sûr, hein. Sinon, ça sert à rien, hein. Bon, ben, après l'histoire elle est pas finie, après les joyeux anniversaires, parce que le VRP, là, multicarte, il avait bien sa mallette, si vous vous souveniez bien. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa mallette? Eh ben, il y avait plein de bouteilles de paix charmant. Et alors, lorsqu'il l'a offert à sa femme et à tous ses amis, eh ben, ils ont immédiatement retiré leur nez de leur doigt de leur nez et puis sont mis en boire. Et alors, tout le monde s'est torché, 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 c'était délicieux. Et après, comme il s'appelait Fredo, eh ben, il a joué à la console Sega, Fredo. Mais il avait pas la Seg, à Fredo. Ben oui, mais bon, c'était quand même un brillant euh, admirateur comme Eric, peut-être, euh, de Salvador Dali avec le grand masturbateur. Mais oui, attendez, c'est pas une grosse connerie que je dis là, parce que le tableau en question, vous pouvez vérifier, il existe réellement le grand peintre espagnol Salvador Dali. Il a peint le grand masturbateur. Et ça fait du bien en privé de se faire ceci, parce que ça entretient l'organe en question et ça évite tout cancer de celui-ci. Moi, je suis pour la santé naturelle. Vous le comprenez bien, moi. Je prends pas des produits comme le Botox ou... parce que beau et tox, ça fait beau comme mot, hein. Ça commence par beau, mais si t'en prends et que tu t'en mets dans la tronche, bah tu deviens complètement défiguré, hein. Regardez ceux qui ont essayé, et même celles qui ont essayé, qui sont des stars, elles sont devenues moches. Alors, bon, hein, prenez des choses naturelles.
Et ne vous refaites pas le visage avec des choses bizarres, hein. La Saxonne, j'aime bien, moi. C'est Clichy-sous-Bois qui m'appelle. Qu'est-ce que je vais faire à Clichy? C'est la région parisienne. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, je vous raconte une histoire drôle. Une histoire de la qui est juste avant le jour de Noël pour vous mettre en cœur pour le réveillon. Et alors, ne nous endormons pas et ne nous réveillons pas avant que le réveillon ne soit pas fait, parce que sinon, moi je pourrais la appeler la reine Astrid, parce qu'avec la reine Astrid, nous veillons. Astrid veillons. Ben oui. Alors la Sega Fredo, c'est que lui aussi, il aimait bien jouer à la console Sega. Il y avait des jeux magnifiques avec Sega. Et puis, imaginez qu'il y ait des villes qui s'appellent Sega. Ça serait super, ça serait super. Mais moi, déjà, j'en connais une bonne poire. La poire Belle-Hélène. Ah oui, on se fend la poire parce que la bonne poire Belle-Hélène, la belle Hélène, il y a une très belle chanteuse qui s'appelle Hélène Ségara. Et donc, on allie les hommes et les femmes et on forme des couples. Hélène Ségara, elle est fantastique. Tout n'est pas fini entre nous. Non, 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 loin de là. Tout perdure. Parce que la persistance des idées, la transcendance, mais qu'est-ce qui va dire là? C'est-à-dire le fait d'aller au-delà de ce qui est possible, mais tout en faisant attention à son corps, à son esprit, pas en prenant des mauvaises choses et puis en y allant mollo, normalement, à des rythmes tranquilles, et puis quelquefois en ayant des fulgurances, qui, je vous rappelle, vient du latin fulgur, qui signifie éclair. Alors c'est pas une guerre éclair, non, 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 loin de là. Mais par contre un petit éclair au chocolat ou consulter des nouvelles à la vitesse de l'éclair ou regarder les éclairs dans le ciel, c'est lumineux. Et si on pouvait à l'avenir récolter la lumière des éclairs ou même la puissance des éclairs dans des centrales, ça serait génial. Il faudrait récolter toutes les eaux des pluies, toutes, sans exception, pour endiguer tous les problèmes de sécheresse, parce qu'avec le réchauffement climatique, qui est peut-être, moi je dirais, une période de toute l'histoire de la Terre, eh bien, on peut continuer à se constituer des réserves d'eau, et puis, voilà. Et également, si cette eau est bonne à la consommation, voire à la retraiter naturellement, avec aucun produit nocif, eh bien, on peut en faire part aux personnes pauvres, parce que moi, je pense beaucoup aux personnes pauvres, c'est très important. Il faut beaucoup de solidarité. D'ailleurs, la devise de la France, que j'aime beaucoup, qui est liberté, égalité, fraternité, on devrait lui rajouter quelque chose. La solidarité. Parce que toutes les ressources solidaires, et c'est ça qui m'en a fait parler maintenant avec ce jingle, c'est que si on n'est pas solidaire, ça veut dire qu'on est trop égoïste. Et puis Kim Wilde, elle, moi, c'est une chanteuse que j'adore et qui se rappelle encore à moi, ici présent. Elle me dit, dans mon esprit qui est transcendant, elle qui parle un peu français et qui a fait des tubes sensationnels, eh bien, qu'il faut être transcendant.
Et moi, j'aimerais bien l'interviewer en vrai. Kim Wilde. C'est une chanteuse fantastique, avec des chansons comme Cambodia, qui signifie Cambodge, avec des chansons comme Kids in America, ou plein de tubes fantastiques. Et en plus, elle est magnifique. Et puis, dans les chanteuses britanniques que j'adore, il y a Patsy Kensit, du groupe aussi Ace Wonder, qui signifie huitième merveille, avec le super tube des années 80, I Am Not Scared, j'ai pas peur. Et puis c'est pour vous dire que j'aime tous mes amis, quels qu'ils soient. Du travail avec Carmen Legrand, qui est très méritant. On devrait lui décerner l'ordre national du mérite du travail et de la grandeur, car il mérite beaucoup. Il n'a pas un terrain facile au point de vue de la santé, mais je veux qu'il soit performant au niveau de la santé, car il le mérite. Il le peut, et je l'aiderai. Pas de l'adjectif LED, non, 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 non. Ah, mais voyez, les LED, la lumière LED, ah, c'est éclairant, hein, peut-être, mais je vais l'aider. De help en anglais. I will help him, yes. Parce qu'il faut être transversal et s'aider. Mais oui, la transversale est un beau but et paf, dans la transversale. Et puis, droit au but. Oh, je suis pas marseillais, mais bon, c'est pour vous dire que moi, on met le but, mais moi, je suis plutôt niçois parce que j'aime la salade niçoise et puis j'aime la soca. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas la soca dance. J'aimais bien la soca dance. Soca dance, soca dance, soca dance. Bah oui, mais alors moi j'aimais bien la lambada Kaoma. C'était les années 80, la fin des années 80, mais c'était génial. Et puis, ma décennie favorite, c'est les années 80, avec tous les films de Belmondo. Oh, et puis alors, il y avait des films fantastiques, il y avait Scarface de Brian De Palma, il y avait Body Double de Brian De Palma, il y avait... Oh, il y en avait plein des bons films. Mais dans toutes les décennies, il y a des bons films. Ah oui, oui, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Moi, je suis de toutes les décennies, hein. Je pourrais vous citer des films des années 1920, vous seriez édifiés, hein. Mais qu'est-ce que qui t'a fait, Eddie? Tu peux te fier à lui, édifié. Je lui montrais un édifice comme à tous ceux qui le méritent. Parce que tout le monde est méritant. Alors attention, il y en a qui sont pas méritants du tout, c'est ceux qui font la guerre dans le sens où ils font du mal parce que en fait ils se font aussi du mal à eux-mêmes et puis ils sont... Mais on peut faire de la guerre dans le bon sens du terme pour pouvoir aider des personnes qui le méritent. Mais la guerre en elle-même est-elle bonne? Si on arrivait à faire parler les gens entre eux et éviter toute guerre et à trouver des solutions pacifiques, ce serait mieux. Parce que le guerrier qui est pacifique, c'est-à-dire celui qui cherche des solutions pacifiques, qui arrive à trouver des solutions pacifiques durables, dans lesquelles il n'y aura jamais d'atermoiement et bah oui, des solutions à terre, atermoiement. Non, 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 j'ai pas dit ça. Atermoiement. Ah, il faut perforer, percuter, performer, pardon. Voilà,
de point de vue positif, évitez toutes les guerres. Et puis, prenez soin de votre immunité. Alors, tous les personnes qui s'appellent Eric, qu'ils aiment les pommes, ou les pommes d'Arès, ou je ne sais pas moi, ou les pommes d'or, ou les pommes Happy, pommes de Renette et pommes d'api rouge. Moi j'aimais bien le tapis rouge, et je jouerais bien. Ah, puis il y a les Eric qui sont brillants, ils sont zen. Oh, et puis il y a les Laurent qui vont step by step, et puis alors, il y en a plein. Il y a le Nicolas de Prusse, de Russie. C'était pour voir si vous aviez bien suivi, c'était un tsar, les tsars de Russie, alors, pourquoi il parlerait pas espagnol non plus, hein? Vamos! À la Rafa, et soy el campeón, je suis le champion, hein? Comme il dirait Rafael Nadal. Il va nous revenir en 2022, vous allez le voir. Il va gagner Roland-Garros. Et puis, j'aimerais bien qu'il participe au premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2022, qu'il soit d'attaque. Parce que aussi, ce qui est nouveau, c'est que, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, il y a eu une wildcard de marque qui a été proposée à un grand champion qui a baissé au classement, mais qui est méritant. Le Britannique, l'Écossais, Andy Murray, qui a une wildcard. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Andy, ben, dis-moi oui, Andy. Andy se hâte, Andy se méfie, Andy se hâte. Mais il est pas muré, hein. Il aime peut-être bien les murs, mais faudrait encore qu'il sache parler français, hein. Il est écossais. Il était écossais comme Sean Connery, qui n'en était pas une, en était un. Je l'adorais, Sean Connery. Dans Zardoz, dans tous les films dans lesquels il a joué, dans tous les James Bond. Oh, c'était fantastique. Et même dans Jamais plus jamais, qui n'est pas forcément considéré comme un James Bond, alors que moi je le considérerais comme un James Bond. Et d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, j'aimerais bien qu'ils me donnent le terme cinématographique d'une œuvre qui est considérée comme en fait faisant partie plus ou moins d'une collection d'une œuvre, en l'occurrence ici les James Bond, mais qui est en dehors de l'œuvre, parce qu'elle n'est pas considérée comme, mais qui a pour héros ici James Bond, mais qui ne fait pas partie de la collection et pourtant qui traite du même sujet. Ça doit avoir un nom, ça. Je le cherche depuis des lustres et je le trouve pas. J'ai eu beau consulter des dictionnaires et des encyclopédies du cinéma, je le trouve pas. Alors, s'il vous plaît, mettez des pouces et mettez des commentaires pour pouvoir me donner la solution. Moi, je le veux, ce terme. Parce que moi, je voudrais être un as du 7e art. Vous n'êtes pas sans connaître mes points forts. J'écris des romans, je ne les ai pas encore publiés. Mais mon professeur de français de 6e, qui était également mon professeur principal, mademoiselle Blais, elle disait, eh bien, à ma mère, Sainte Catherine, oh,
Ben, votre fils, non seulement il est très fort en dictée, il a tout le temps 20 sur 20, et un jour, il est venu sur l'estrade, il m'a dit, vous avez oublié de me compter une faute, regardez, mademoiselle Blais, il m'a dit. Ben alors, c'est fantastique, vous êtes très honnête, dirais-je de manière romancée à la Rocky. Eh ben je vous souligne votre honnêteté, mais comme moi je suis honnête, je vous mets quand même 18. Et puis v'là-t-il pas que un petit peu plus tard, lors d'une fantastique journée, dans la maison de campagne du professeur d'anglais de sixième, donc je me rappelle plus le nom, j'aimerais bien m'en rappeler, mais dans le carnet de notes de l'époque, il n'y avait pas le nom des professeurs. C'est quoi ce scandale? Mettez le nom des profs sur les carnets de notes, que diantre. Est-ce que vous faites confiance à la mémoire des hommes? On peut l'avoir, mais il y en a qui l'ont pas forcément. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Voyons. Donc, après cette brève digression, j'en reviens sur le pivot de l'histoire, où j'en étais, et voilà, c'est que l'anglais, donc, ma prof d'anglais nous invite, on était tous les gosses. Qui c'est qu'il y avait aussi? Il y avait mon professeur de français, il y avait ma mère qui m'avait conduit. Et moi, je jouais dans la nature, tout autour de ma mère, de mon professeur principal, professeur de français. Et je voyais, j'entendais aussi mon professeur de français, professeur principal, mademoiselle Blais, une femme assez dure mais très honnête, qui faisait des éloges de moi et qui disait: mais vous savez, votre fils, il fait des rédactions fantastiques. Il a une culture des mots formidable. Il est doué de ce mot dont j'ai parlé dans l'ancienne vidéo, la vidéo précédente. Il a une précision des mots. Et ses idées sont fabuleuses. Il ferait un romancier fantastique. Il pourrait faire fortune. Eh oui. Et là, on est en 2021. 40 ans plus tard. Vous vous rendez compte? 40 ans plus tard. Et 40, c'est le département des Landes. Alors pourquoi je ferais pas un roman qui se passerait dans les Landes? Ce serait fantastique. Avec des échasses dans le monde marsan ou dans les forêts landaises. Ou même sur la plage de Biscarrosse dans les Landes. Ce serait fantastique. Parce que après Carrosse, mes amis de Carrosse, il y a Carrosse bis, il y a Biscarrosse. J'y suis allé à Biscarrosse un été. Je me suis baigné dans l'océan Atlantique en plein mois d'août. Ben, je peux vous dire qu'il y a des courants très froids, hein. Oh oui, mais moi ça m'a pas démonté. J'y suis allé sans problème. Ça me fait rien, moi. Je résiste à toutes les températures parce que moi j'ai tout connu. Je suis allé dans le Jura, moi, en plein hiver. Vous avez vu récemment, si vous écoutez les informations, -33 dans le Jura, il y a eu cette année, en cet hiver 2021, il y a très peu de jours de ça. Ben oui. Moi je m'arrête pas aux températures les plus froides.
J'ai connu aussi les températures les plus chaudes. Quand je suis allé aux États-Unis, que je me suis payé moi-même le voyage. Bah oui, parce que en juin et en juillet 92, je me suis, j'ai travaillé, enfin, de la fin juin, enfin plutôt en juillet, hein, ouais, j'exagère. C'était pour vous dire que moi, au mois de juillet 92, j'ai eu un salaire de malade. Oh là 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 là. Et j'ai pu payer in extremis à British European Council en tant que tarif étudiant, parce que j'étais encore... euh, je venais finir mes études, donc je l'avais payé aussi en partie avec le tarif étudiant et j'avais complété. On m'avait fait des solutions de paiement. Je me suis envolé de Nice à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle, ou je sais plus si c'était à Orly, je me rappelle plus. Oh, enfin, c'était un grand aéroport parisien à l'époque. Et après, il y avait tout le monde de British European Council. Donc il y avait les Françaises, les Français, les Espagnols, masculin, féminin, les Italiennes, les Italiens. Et alors j'étais avec Lydia, je me souviens son nom de famille, mais je vais pas le dire parce que c'est pour préserver son anonymat. Je l'adorais beaucoup, Lydia, fan de du commandant Cousteau. J'ai eu des correspondances épistolaires avec elle. Et puis je tolère tout le monde. Ah ouais, ouais, j'ai la tolérance, moi. Épistolaire, donc c'est de l'épice qu'on tolère aussi. Moi je tolère tous les épices. Donc voilà. Donc il y avait les Italiennes, il y avait Lydia, il y avait Laura, c'était une bombe. Oh. Puis il y avait une autre Italienne, je ne me rappelle plus parce que j'ai perdu le carnet euh, d'adresse de l'époque, c'est dommage. Je le retrouverai peut-être un jour. Si je le retrouve, alors là, ça sera la fête. Et si j'écris et qu'on me répond, ah, ça serait super si elles habitent toujours à la même adresse, mais ça m'étonnerait. Faut prendre de leurs nouvelles. Et je retrouverai donc peut-être ici l'adresse euh, du japonais de l'époque qui arrêtait pas de dire I'm going to be bigger and bigger parce que j'allais manger à UCLA à volonté à l'université où j'étais logé et faisait toujours un deuxième service et j'arrêtais pas de manger, de manger. Je suis revenu avec 15 kilos de plus. Je vais arriver. Ouais, j'étais revenu avec un chapeau de cow-boy et puis avec un t-shirt XXL du Hoover Dam. Le Hoover Dam, ça se trouve peut-être près du fleuve Colorado. J'ouvre les fenêtres en même temps parce que il faut bien mettre la lumière du jour et pour éviter de consommer de l'électricité. J'ai presque terminé parce que je vais vous parler du retour de Patrick le Saint irlandais parce que la Saint-Patrick, c'est la fête des Irlandais et le symbole c'est le trèfle irlandais, hein. Et tous les Patrick, ils aiment peut-être bien faire du rugby, les Saints irlandais. Alors, on n'attend pas Patrick. C'est dans quel film? Alors, on n'attend pas Patrick. Ça, c'est le quiz du jour du 24 pour le réveillon, je vous souhaite le meilleur. Et après, je parlerai de tout le monde parce qu'il y a encore des personnes à qui on doit parler.
On doit parler de ceux qui aiment le cidre, par exemple. Il y a la marque Loïc Raison. C'est une marque de cidre, mais ça, j'en parlerai dans le prochain épisode. Et pour terminer, et pour être dans des ondes positives, je vous souhaite toutes et tous, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en France, en Belgique, dans le Canada, que vous soyez francophone de partout, dans le monde entier, un heureux jour avant le joyeux Noël 2021. Nous sommes donc au 40e, et je vais vous le dire tout de suite, le temps que je calcule dans ma tête, parce que je ne suis pas un super calculateur. Je sais que cette année, c'est une année impaire, 2021, donc il n'y a que 365 jours, auxquels vous soustrayez tous les jours qui ont déjà été effectués, c'est-à-dire que pour arriver au 365e jour, ah oui, qui est le dernier jour de l'année, qui est le jour 31, le 31 décembre, le jour de la Saint-Sylvestre. Mais oui, c'est le commandant Sylvestre. Eh ben voilà, 365 moins 7 égale 358. Nous sommes le 30e 358 en cette Sainte Adèle. Parce que je vais terminer en beauté avec une histoire drôle quand même. Je vous la resserre parce que ça vaut le coup. Je l'avais déjà ressorti lors de la Tornado et ses amis, mais il faut bien la ressortir une deuxième fois. Mais cette fois-ci, je vais la romancer, hein. Parce qu'il faut que ça dépasse les 31 minutes, hein. Alors, on va la revisiter, hein, comme la chapelle Sixtine, qui est revisitée dans un film que vous pouvez aimer si vous avez aimé les films d'horreur. Je vous dirai le titre à la fin, si vous aimez voir les films d'horreur. Donc, je vais vous le sortir tout de suite. Allez, allez, je suis gentil, hein, parce que je suis très gentil. Donc, c'est Danny qui est ressuscité de Jeepers Creepers. Il est allé voir la chapelle Sixtine qui avait été revisitée. Et Danny qui a vaincu toutes ses peurs et qui était un champion des peurs, il est devenu transcendant malgré ce qui lui est arrivé qui était horrible. Il a toutes les transcendances du cosmos. Il a tous les super pouvoirs. Et donc, même si dans une mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais je m'étire. Oh, bon, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Danny? Mais c'est pas le même Danny que Danny dans comment il s'appelle là, le film? Oui, Shining. C'est pas le même Danny, hein? Danny. Non. Alors, Danny, c'est le héros pour moi de Jeepers Creepers. Et avec sa sœur, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais ça va me revenir quand je reverrai le film. Alors Danny, il a un cousin éloigné qui n'a pas eu des choses très glorieuses. C'est le sosie du commandant Sylvestre qui a mal tourné. Parce qu'il avait un ami, lui, qui était plus porté sur le triomphe,
qui était son ami d'enfance, et cet ami d'enfance, il tient un restaurant de charcuterie. Ce restaurant de charcuterie, il a été revisité au niveau du nom. Il s'appelle La Bonne Charcutaille. Voilà. Et donc, le Danny, qui est donc quelqu'un dans sa famille qui est donc avec le sosie du commandant Sylvestre, ben, ce sosie-là, donc, en question, qui est l'ami de, on va dire, qui s'appelle Henri, je sais plus, moi, hein, eh ben, c'est un SDF, mais attention, faut pas dire que les SDF, ils sont pas des gens méritants. Il faut les soutenir, ils ont pas eu des vies faciles. Moi, je suis pour les personnes pauvres. Il faut les soutenir, la solidarité. Souvenez-en de ce mot. Hein? C'est très important. Et donc, il va tous les jours chez son ami, parce que c'est son meilleur ami, et il a un fric d'affaires fou, donc il peut se permettre de lui offrir à manger tous les jours. Donc, parce qu'il va dans 2 restaurants différents. Et il s'appelle, cet ami, il s'appelle Adam. C'était le premier homme. J'arrive bientôt. Oui, ma reine. Donc, faut que je termine l'histoire quand même. Moi, je me laisse jamais démonter. Mais oui, je sais pas, parce que j'en suis à 36 minutes 42 que je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'arrête jamais, moi. Et donc, vous pourrez écouter cette histoire pendant le réveillon, si vous voulez, ou même au-delà. C'est intemporel. Bon, alors, mais je suis pas encore immortel. Nous sommes tous immortels de Patrick Drault. Vous irez lire ce livre transcendant de spiritualité. Bon, alors, j'en reviens où j'en étais. Donc, le pivot, c'était que j'en étais à l'endroit où, donc, cet ami d'enfance qui a pas eu... Et pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il a voulu faire comme Rocky, le sosie, et il n'y est pas arrivé. Et pourtant, il était fort en sciences naturelles et tout ça. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'il allait à 2 restaurants à la fois. Un restaurant biologique où il mange des choses 100% biologiques. Et puis, l'autre, celui de son ami, la bonne charcutaille. Alors, il rentre, et là, il y a son ami Henri. Et qui lui dit, mais t'es pas très propre sur toi, qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé dans une flaque de boue, mais une bonne flaque de boue. Oh, c'est pas grave, mon sale ami, parce que t'es sale, mais c'est pas grave. Le salami, oh, c'est une charcuterie, tu me fais rire, mon ami. Ah oui, alors, mon salami, tu veux que je te le serve là, ton plat de charcutaille, ton saucisson? Ben oui, toi, tu t'appelles bien saucisson, c'est ton surnom. Le cervelas, tu me fais rire. Tiens, je vais me mettre là. Ouais, c'est cool. Bon, je vais manger. Oui, mon ami, il faut que j'aille servir mes clients. Je reviens tout à l'heure, à la fin du repas. Oh, elle est délicieuse ta charcutaille. Oh, génial, je vais bien me régaler. Il mange. Oh ben dis donc, t'aurais pu te retenir.
Mais monsieur, c'est super, il faut évacuer. Nous sommes vos clients les plus respectueux, mais nous aimons bien que les gens pètent. Parce que si vous pétez pas, vous pouvez donc vous retenir trop et avoir pourquoi pas un cancer au niveau du trou du cul. Alors, faites attention, hein. Il faut évacuer, il faut éliminer. Mais, mon ami, t'aurais pas une bouteille d'Évian ou de Montroucous? Ça serait mieux du Montroucous. Mais oui, j'en ai. Ça vient de la Cône-les-Bains. T'es fort, toi. Ouais, je me fais vraiment livrer en eau de Montroucous. En plus, c'est bon pour les bébés. Ah oui. C'est comme les Benjamin Button, les Brigitte Bardot, l'année 1934, c'est une année phare pour mes potes de travail. Bon. Alors, c'était bien le repas, mon ami saucisson? Oui, c'était génial. Et puis avec l'eau Montroucous, ça passe bien. Parce que tu sais, mon ami, j'ai un autre ami, j'ai 2 amis. Et après, je vais aller au restaurant biologique. 100% biologique, un vrai, un authentique, pas du Monsanto, hein. Parce que Santa Claus, c'est demain. Oui, alors, et je voulais te dire, mon ami saucisson, alors, comment elle va, ta tante? Ben, tu savais pas, elle est morte, Adèle. Mais c'est devenu une sainte. La sainte Adèle, qu'on fête aujourd'hui même, le 24 décembre. C'est pour ça que je reviendrai ce soir pour le réveillon. La mortadelle. T'en as là? Ben ouais, regarde, c'est de la mortadelle qualité 5A. Tiens, c'est cadeau. Et attends, comme en plus demain c'est Noël, demain t'auras un super cadeau qui vient de Lyon. Et c'est en l'honneur de Quentin de Montargis. Puis c'est pas terminé, parce que tous ceux qui s'appellent Philippe, je les adore. Oui, j'ai des oncles qui s'appellent Philippe, c'est vrai, dans la vraie vie. Et puis j'ai des amis au travail, je les considère comme des amis. Ils sont très bons. Un chef logistique, je sais pas moi, un directeur de production, ou encore celui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a formé lorsque je suis arrivé dans ma boîte, qui est géniale. Je l'appelle la boîte parce que c'est fantastique. C'est dans le sens le plus pur qui soit. Une véritable entreprise de bonté. Mais où la transcendance devrait être présente partout. Oh oui, la transversalité, la transcendance, la lumière, la vision des choses positives, et pas l'atermoiement en se disant ah ouais, bon, il est méritant, mais bon, on est comme ça, allez, schla. Donc, ah ouais, j'en étais où? Oui, c'était pour Quentin de Montargis, bah oui. Tiens, bah, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah oui, je t'en fais la primeur, parce que moi, le jour de Noël, je ferai pas d'histoire drôle, alors. C'est tout de suite. Je vais t'offrir un bon pâté en croûte.
De Lyon. Ouais, les Lyonnais, c'est les meilleurs. Moi, j'aime bien la brasserie Georges. Puis Quentin de Montargis, il me contradira pas. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. C'est dans quel film? C'est dans quel film? Tu te rappelles? Ah ouais, ouais, je me souviens. C'est ce film avec Jean Reno, là, avec Gérard Depardieu. Ben oui, ma Mézig, moi je suis né à Châteauroux, dans la même ville que Gérard Depardieu. Ben oui. Et qui c'est qui est dans ce film? Il y a Richard Berry. Et la région natale s'appelle le Berry, B-E-2-R-Y. Et dans ce film, qui c'est qu'il y a encore? Il y a Jean-Pierre Malo, c'est lui qui joue le rôle du méchant, là, qui est zigouillé, là. Et Jean-Pierre Malo, il a joué dans un film avec le grand Jean-Paul Belmondo. Je crois que c'est le Solitaire, il me semble. Mais bon, moi je suis un professionnel et j'adore le professionnel. C'est d'ailleurs la musique sur laquelle il y a eu l'hommage de Jean-Paul Belmondo. Ah bébé, il garde tout le temps le sourire. Toujours le même, toujours changeant. J'arrive, ma reine, j'arrive. On va manger. Et oui, il est déjà 13h33. Mais oui, je vais manger à l'heure espagnole. Vamos, Nicolas II de Prusse. Et oui, alors attends, je vais oublier personne, parce que qui c'est qui a le grand Rosé, là? José, oh, José, il aime bien faire une escapade. Et s'il faisait une escapade au moment de la nativité de Noël, ce serait génial. Puis j'aime bien qui encore? Ah, le grand Lassène, il faut qu'il nous revienne. Et puis, le grand Christophe, il est jamais à la bourre. Bourre et ratatam, amstram, ram, piqué, collégramme, bourre et ratatam. Bourrez-vous bien, mais roulez pas bourré, hein. Roulez bourré. Oh, la bourrée berrichonne. Oh, mais cause-t-on pas tant, me disait mon grand-père Félix. Oh! Et moi je dirais comme Roger Pierre, mais tu vas te taire, oui. Bah, j'habite Fred Astaire. Et tu me dis Roger ce qu'elle en pense. I'm singing in the rain. I'm just singing in the rain. Bah, vous avez vu ce film Orange Mécanique? Il y a les droguises, il y a le chef des droguises et il arrête pas de reprendre ça là, Malcolm McDowell, l'acteur. Mais c'est un film culte. Le fan de Beethoven là, le symbole de l'ultraviolence là, mais c'est un film, c'est une œuvre. C'est de Stanley Kubrick. Eh oui, on peut aimer. Mais moi, ce que je veux glorifier au plus dans le monde, c'est les femmes méritantes. Tout le monde est méritant. Tout le monde est méritant, même si on n'est pas méritant. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord? Les hommes, les femmes, il y en a eu qui ont vécu des choses terribles. Il faut que tout le monde se comprenne. Il faut communiquer. Alors, toutes les directrices de la communication, toutes les femmes, quelles qu'elles soient, oh Mireille, à la Saint-André, dans les Alpes, ou ailleurs, aux grands Riti, aux grandes personnes qui s'appellent Jean-Pierre, dans leur blancheur et dans leur bonté. J'arrive. Oui, j'ai entendu. Je m'excuse. Mais l'excuse, c'est super parce que au tarot, ou au jeu de tarot, c'est une carte maîtresse, l'excuse. Et alors, maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Je veux bien travailler en cours particulier, mais ne touche pas à maîtresse.
Et voilà, mais j'en ai sûrement oublié plein. Oh oui, il y a Bruno. Oh, le grand Bruno, alors L1 à S1A, L5 et S1, je pense à toi. Et puis, Bruno, c'est un oncle à moi, il est très doué. Grand ingénieur. Oh oui, oh. Peut-être bac plus 7 ou plus. L'informatique. Oh oui. Et puis il a les mêmes initiales que le directeur de production qui est génial. Ben oui, hein. C'est lui qui m'a reçu à mon embauche. Ben oui, il faut le glorifier et puis lui dire les bonnes intentions dans le respect de l'humain, car il faut être humaniste et avec l'esprit de famille, parce que vous savez qu'au départ sur la planète Terre, on était peu nombreux, donc on pourrait être des cousins éloignés, ou tiens, je vais vous apprendre des choses historiques. Je ne fais pas de politique, aucunement, mais c'est juste pour vous dire que c'est du point de vue historique et généalogique. Et ben, l'un des présidents français précédents, Nicolas Sarkozy, même s'il était bling bling, avec la reine Elisabeth II d'Angleterre, tous les deux, mais peut-être à des branches différentes, ils ont un lien de parenté avec Vlad Dracul. C'est qui Vlad Dracul? C'est celui qui est surnommé l'Empaleur. C'est-à-dire qu'après, avec tous les romanciers comme Bram Stoker, c'est devenu Dracula. Eh oui, vous le saviez pas ça? Ben je vous l'apprends. Et je vais terminer par quelque chose de lumineux, parce qu'il faut toujours faire des choses lumineuses. Quel est le champignon le plus cher du monde et qui a des vertus fantastiques? Vous pourrez vérifier, mais je parle de l'authentique, le vrai, pas de succès d'année. Mais on peut faire des succès dans une année. Eh ben, c'est un champignon tibétain qui pousse à 4000 mètres d'altitude environ. Peut-être plus, hein. Je sais pas, je suis pas allé, mais il a été offert au président Richard Nixon par Mao Tse-tung à l'époque. 200 grammes, peut-être, ou 20 grammes, je me rappelle plus. Bon, à 0 près, voilà, 0 plus 0, c'est pas la tête à Toto, hein. Toto Cutugno. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Bon, voilà, j'en étais où, hein, la 0,0 plus la tête de Toto. Ah oui. Ben, le champignon le plus cher du monde, c'est le Cordyceps sinensis. Il a un autre nom. Ça s'écrit CORDYCEPS, plus loin, sinensis, SINENSIS. Vous irez rechercher de quoi il en retourne, mais c'est un champion des champions, il est très cher. Je dirais à peu près 60 € le gramme. Donc, faites-vous plaisir si vous avez des thunes. Et faites tourner la roue de la fortune. Tiens, c'était une émission qui passait à la télé à l'époque. Il n'y avait pas Morin? Ah ouais, il s'appelait Morin, Christian Morin, ouais. Et Annie Pujol. Ah ouais, ça me revient, ouais, c'était ça. Christian Morin et Annie Pujol.
Ben voilà, on est presque terminé l'heure, mais c'est du contenu que de moi. Voilà. Bon, pour l'info, il est 13h41, je vais arrêter là, et j'irai la publier plus tard, mais aujourd'hui même. Merci.